La troupe est commandée par le lieutenant-colonel Aboubakar Tine, chef de la délégation. C'est un peloton qui représente l'école des sous-officiers d'active qui est située à Agadez, au nord du Niger. Cette école a pour mission de former les sous-officiers d'active de l'armée nigérienne, mais aussi des pays amis, dont la République de Guinée. Voilà, ils sont en train de marquer une halte. Le peloton du Niger, l'ANSOA, l'école nationale des sous-officiers d'active du Niger qui est représentée par ce peloton. Et c'est une école qui a la vocation donc de former les sous-officiers d'active de l'armée nigérienne, mais aussi des pays amis comme la République de Guinée. Oui, ces élèves sous-officiers d'active suivant pendant 2 ans des formations physiques, intellectuelles, techniques et tactiques, les préparant à leur futur emploi. L'ANSOA reçoit cette année sa 15e promotion qui est en fin de cycle. Le Niger, la République du Niger, avec sa devise fraternité, travail et progrès. La démonstration de l'ANSOA du Niger. L'énergie, l'efficacité et agressivité. Cette école a pour mission de former les sous-officiers d'active de l'armée nigérienne et ceux des pays amis, dont la Guinée. Une démonstration qui symbolise la maîtrise de soi, le dynamisme, l'efficacité. Ça sent vraiment du personnel issu d'une école militaire digne de son nom, l'école nationale des sous-officiers d'active du Niger. Oui, on va toujours le rappeler, ces élèves sous-officiers d'active suivant pendant 2 ans de formation physique, intellectuelle, technique et tactique, les préparant à leur futur emploi. L'ANSOA reçoit cette année sa 15e promotion qui est en fin de cycle. Et le peloton mis à l'honneur pour ce défilé militaire du 2 octobre 2023 est issu de cette école-là. Une démonstration empreinte de maîtrise, de vivacité. Ça sent vraiment de la cohésion et de la maîtrise de soi au sein de ce peloton représentant l'ANSOA du Niger. C'est vraiment une très belle démonstration devant le président de la République, chef suprême des armées, et tous les ministres, les membres des institutions républicaines mobilisés pour cette journée historique. Oui, c'est une journée historique, une journée qui marque la liberté pour le peuple de Guinée, pour les populations guinéennes. Oui, à présent, l'armée nigérienne devant la loge officielle, devant les officiers militaires, paramilitaires, les populations guinéennes, comme pour dire que la Guinée est un pays hospitalier. Quand la Guinée invite, on ne peut que répondre. C'est pourquoi donc ces 4 pays frères ont répondu à l'appel de la République de Guinée pour venir fêter avec la Guinée et l'ensemble des Guinéens, les forces de défense et de sécurité y compris, cette date du 2 octobre 2023. Effectivement, le panafricanisme s'impose, qui est en train de s'imposer, n'est-ce pas, ici à Conakry, sous le regard des membres du gouvernement, les membres du CNRD, des forces de défense et de sécurité, y compris la population guinéenne. Voilà, le
chef du peloton, qui est parti rendre les honneurs à son Excellence Monsieur le Président de la République. Au terme donc de cette démonstration vraiment digne d'une école, comme on le sait tous, avec de la vivacité, de l'harmonie, de l'entrain. C'est vraiment une très belle démonstration de la part de Lensois. Oui, il faut reconnaître que cette délégation nigérienne... Voilà, regardez ces drapeaux nigériens et guinéens qui brandissent à la fois, comme pour dire que le Niger et la Guinée sont des pays amis et le Niger et la Guinée sont en train de jouer un moment important de leur histoire. Oui, vous savez bien que l'armée guinéenne, dans l'indépendance des pays africains, a œuvré un peu partout. C'est une reconnaissance qu'on est en train de nous faire aujourd'hui, vu que nos soldats ont mouillé le maillot pour obtenir l'indépendance de tous les pays. Je le disais tantôt, cette délégation nigérienne est conduite par le lieutenant-colonel Aboubakar Tine. Et ce peloton représente l'école nationale des sous-officiers d'actifs du Niger, basée plus précisément à Agadez. Une école donc qui a pour vocation non seulement de former le personnel sous-officier de l'armée nigérienne, mais aussi des pays amis, y compris la République de Guinée. Une vue aérienne qui donne du plaisir. Merci le Niger, merci au lieutenant-colonel Aboubakar Tine, chef de la délégation. Merci pour honorer la Guinée. C'est une communion qui se passe autour de la Guinée. 4 pays frères. À présent,